بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous avons fini Kitab Tahara, donc le chapitre de la purification, avant-hier. Et là, donc, nous entamons le chapitre concernant la prière. Donc, il va être un chapitre long, mais qu'on va arrêter juste avant Ramadan. Parce que pendant Ramadan, ça va être compliqué il y aura déjà les cours de tafsir. Et comme j'avais fait un sondage, il y en a qui veulent quand même qu'on fasse Kitab al-Siyam, que je faisais déjà dans Amdat al-Ahkam, qu'on va finir, Inch'Allah, dimanche. Et pendant Ramadan, peut-être qu'on fera uniquement Kitab al-Siyam. Donc, le livre du jeûne pendant le Ramadan, comme ça, c'est munasib, c'est approprié. Et à côté de cela, je pense qu'on va le faire en 5-6 cours, Kitab al-Siyam, en 5-6 cours. Et surtout que c'est déjà des mas'ala que nous avons déjà vus dans Amdat al-Ahkam. Ça va être à peu près la même chose. Sauf que dans le fiqh, il y a un peu plus de mas'ala. Certaines mas'ala que je n'ai pas évoquées dans Amdat al-Ahkam, on va les évoquer dans Arsal Muhtasarat. Donc, Kitab al-Salat, le livre de la prière. Donc, ça va être un des chapitres les plus longs et en même temps les plus importants. Taïd. La prière, donc vous connaissez tous, qui est le deuxième pilier le plus important de l'islam. Qal, tajibu al-khamsu ala kulli muslimin mukallafin illa ha'idhin wa nufasa. C'est quoi le khamsu? C'est les 5 prières. Donc les 5 prières sont obligatoires pour chaque musulman. Mukallaf, c'est qui? Nous l'avons déjà vu plusieurs fois, même dans l'épître de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, donc Shurut al-Salat wa Arkanwa wa Wajibatu, les conditions, les piliers et les obligations de la prière. Ça va être à peu près les mêmes masaïl que nous allons revoir et que nous avons déjà vu dans Minhaj Shalikin. Mais Arsal Muhtasarat, il est beaucoup plus complet que Minhaj Shalikin. Il est beaucoup plus complet, il est mieux d'ailleurs. Mukallaf, c'est celui qui est doué de raison et qui a la puberté. Donc elle est obligatoire pour le musulman, Uber et doué de raison. Illa ha'idan wa nufasa'a. Ça, nous l'avons vu hier. Ha'ir, celle qui a les menstrues et celle qui a les lochis. Quelle est la définition de la prière? La définition de la prière fait l'aura ad-du'a. As-salat bima'na ad-du'a. Et ça, Inch'Allah, nous le verrons dans Usul al-Tafsir. Dans Usul al-Tafsir, ça, je n'avais pas fini mon cours et je voulais en parler, c'était important. Lorsqu'il y a une divergence dans la terminologie du mot, par exemple dans le Coran, il va y avoir plusieurs significations concernant le mot. Là, j'avais oublié d'en parler, on va en parler ce samedi-là. On revient à quoi? À l'étymologie au niveau linguistique ou au niveau légiféré. Et ça, nous en parlerons. Ça va être le cours de samedi, Inch'Allah. Le ratan est dua, c'est-à-dire l'invocation. وقوله تعالى وصلي عليهم. Salli alayhim, ici, ça ne veut pas dire prie sur eux. Ça veut dire ud'u lahum, invoque pour eux. Invoque pour eux. Donc, as-salat, elle peut avoir la signification de la prière, vous connaissez, qu'on va décrire au niveau légiféré et au niveau linguistique, ça veut dire l'invocation. Dans ce verset, quand vous voyez wa salli alayhim, ça veut dire invoque pour eux et non pas prie sur eux. Wa fi shara, au niveau légiféré, qu'est-ce que c'est? نقول التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Donc ça, c'est la définition qu'a adopté les gens de science. C'est-à-dire, التعبد لله, toutes les adorations, lorsque vous donnez une définition en arabe légiférée de toute adoration, vous dites التعبد لله. C'est-à-dire que tu adores Allah en faisant cela, en faisant la prière. Donc, at-ta'abbud lillah. Comme siyam, quand nous avons donné la définition de siyam, at-ta'abbud lillah, bil-imsak, an ashya'in makhsousa, fi zamanin makhsous, an ashkhasin makhsousin. C'est le fait d'adorer Allah en t'abstenant de manger, de boire, d'avoir des rapports. Donc, certaines choses, makhsousa, fi zamanin makhsous, un temps particulier que le ramadan, de certaines personnes, car ce n'est pas tout le monde qui est obligé de jeûner. Et comme ça, nous allons le revoir dans Arsal Muhtasarat pendant Ramadan. Donc c'est quoi? Ta'abbud lillah bi aqwal, avec des paroles
et des actes makhsousa. Parce que la prière, ce qu'on va dire dedans, ce sont des choses spécifiques, qui sont spécifiques à la prière. Muftatihatin bit takbir, c'est-à-dire celle qui commence par le takbir. Et comme nous allons le voir, iftitah as-salat, takbirat al-ihram. Mukhtatamatin bit taslim, et qu'elle se finit par le taslim. On commence par at-takbir et on finit par taslim. Quand est-ce qu'a été légiférée la prière? La prière, comme vous le savez, a été légiférée pendant le voyage de l'ascension et le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril alayhi salam. Et lorsqu'il avait au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait imposé 50 prières. Il est retourné et il a vu Moussa, il a dit c'est beaucoup trop pour ta communauté, dès Allah subhanahu wa ta'ala qui t'allège. Et le prophète ne cessait de faire des va-et-vient entre le 7e ciel et le ciel où il y avait Moussa, jusqu'à qu'à la fin, il a dit, il nous a imposé 5 prières. Et donc, parce que Moussa, à chaque fois, il disait, ta communauté ne pourra pas. Ta communauté ne pourra pas faire plus de 5 prières. Taïb. Tajibou. Donc, elle est obligatoire pour qui? Pour chaque musulman. Idhan, as-salat la tajibu ala kafir wujub ada bila khilaf. C'est-à-dire que le mécréant, on lui dit pas de prier. Le hadith Ibn Abbas, لما بعث معاذا إلى اليمن, Ibn Abbas il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. رواه البخاري ومسلم. C'est-à-dire appeler à ce qu'ils n'attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent concernant cela, ensuite apprends-leur, informe-les qu'Allah leur a prescrit, ordonné 5 prières de nuit et de jour. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة بعد الدخول إلى الإسلام. C'est-à-dire que tu ne peux pas accomplir la prière tant que tu n'es pas rentré dans l'islam. Mukallafin وهو البالغ العاقل, c'est celui qui est baligh, donc qui est pubère et doué de raison. Les hadiths Aïcha qu'on a déjà cités plein de fois, que vous connaissez tous par cœur maintenant. رفع القلم عن 3. رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. La plume a été levée concernant 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et Al-Majnoun, le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Illa ha'idan wa nufasa. Donc, comme je l'ai dit hier, la femme qui a les menstrues et les lochis, la prière, bien sûr, n'est pas obligatoire pour elle, et elle refait la prière uniquement quand elle retrouve sa pureté, et elle ne rattrape pas les prières, comme vous le savez, toutes. Donc, les prières ne se rattrapent pas, mais le jeûne se rattrape. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. طيب. Là, il dit ولا تصح من مجنون. C'est-à-dire que la prière, elle n'est pas valable. Le fou, s'il prie, s'il jeûne, s'il fait le hajj, tout ça n'est pas accepté de lui. Pourquoi? Parce et ça, nous allons le voir dans les conditions de la prière. Rappelez-vous les 9 conditions de la prière. Bon, ici, عند الحنابلة, Ibn Balban, lui, il en sort que Al-Balbani, il en cite que 6. Cheikh Mohammed Abdel Wahab, dans Shurut al-Salat, il en cite 9. Donc, nous allons citer les 9 que nous avons déjà vus. Donc, la prière, lorsqu'elle est faite par le fou, elle n'est pas valable. Et il n'est pas obligatoire de prier le fou. Le fou qui a perdu la raison, il n'est pas obligatoire pour lui de prier et il ne sera pas questionné là-dessus concernant cela. Jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et قال ولا تصح ولا صغير غير مميز. طيب. Donc pour le fou, هذا إجماعا, c'est un consensus des savants comme quoi la prière du fou n'est pas acceptée. ولا يقضي لو أفاق, c'est-à-dire s'il se réveille, c'est-à-dire qu'il retrouve sa raison, il ne rattrape aucune prière. Là, il dit également ولا تصح من صغير
غير مميز لأنهما لا يعقلان النية. C'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent pas l'intention. Donc, ils ne connaissent pas l'intention. L'enfant, avant l'âge du discernement. Et ça, nous allons le voir, Inch'Allah, dans Shurut al-Salat. Le prophète a dit, ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, frappez-les. Bon, ce terme-là, si je le dis, il va être entendu en France, c'est la prison qu'on risque. Ça, c'est le genre de parole qu'on est obligé de faire attention. Comment ça peut être interprété? C'est pas tu prends ton gamin, tu le fracasses parce qu'il ne fait pas la prière. Attention, attention, je dis bien au père de faire attention. Quand ils disent ici, frappez-les, c'est-à-dire tu vas pas prendre un fouet ou des claquettes ou je sais pas quoi, un bâton. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le prophète sallam n'a jamais levé sa main sur ses épouses ou sur ses serviteurs ou autres. Anas ibn Malik qui dit à ce propos, Anas, rappelez-vous, que sa mère l'avait amené à l'âge de 10 ans pour servir le prophète sallam. Elle a dit, parce que lui, il a préféré rester avec le prophète sallam pour le servir. Il a dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Donc, lorsqu'il est venu à Médine, parce que le prophète sallallahu a vécu 10 ans à Médine, ensuite il est mort. Il a dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a élevé la voix sur moi, ou il m'a dit ouf, ou il m'a grandi sur une chose ou pas. Parce que pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, c'était le Coran. Comme قالت عائشة رضي الله عنها, كان خلقه القرآن. Le prophète, il avait un comportement exemplaire, sans aucune faille. Et c'est pour ça que nous, notre exemple à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout point, toute mesure, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit ici dans le hadith, ça, nous allons voir dans les conditions de la prière, et je reviendrai sur cette mas'ala pour ne pas m'étendre concernant le fait d'éduquer les enfants sur la prière très tôt. Donc il dit غير مميز لا تصح منه. غير مميز. Al-mumayyiz, ça nous allons le voir dans les conditions de la prière, c'est celui qui ne différencie pas entre tamra ou al-jamra, comme ils ont dit les savants. Celui qui ne fait pas la différence entre la braise et la date. Al-tamra ou al-jamra, celui qui montre une braise et une date, il va pas, les deux, il va peut-être les prendre avec sa main. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, il va voir une braise, il va voir le feu, il va le toucher avec sa main. Et une autre façon de savoir comment reconnaître al-tamyiz, le discernement, ils disent c'est lorsque tu lui poses une question, il connaît la réponse. Lorsque tu lui dis quel est ton prénom, il va te dire je m'appelle ainsi. Tu habites où? J'habite à Paris. Tu as quel âge? Tes parents font quoi? Il sait répondre aux questions. Là, on va dire il est mumayyiz. Lui, as-salat tasihhu minhu. Amma ghayr al-mumayyiz, celui qui en dessous, la tasih minhu. La yaqilu niyya. Parce qu'il va prier sans intention. Wa innama al-a'malu bin-niyyat. Comme nous allons voir dans les conditions dans le prochain cours, Inch'Allah. Taïb. Donc, ضابط التمييز ou le mumayyiz, c'est 7 ans. Et là, ils ont dit c'est l'âge de 7 ans. Taïb. Dans le hadith, le professeur Hassan dit donc il a dit عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Donc d'après Amr ibn Shu'aib عن أبيه عن جده, d'après son père, son grand-père, le professeur a dit مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. Donc ordonnez à vos enfants de faire 7 ans. Et nous allons voir ça, c'est très important. Plus tu vas apprendre à ton enfant de prier tôt, c'est pas quand il a 20 ans et il a 25 ans que tu commences à lui parler d'islam. Là, t'as failli à ton rôle de père. Tu as failli à ton rôle de géniteur. Et l'enfant, il a des droits sur toi. Il a des droits, comme le fait de lui donner une bonne éducation, comme le fait de lui donner un joli prénom, comme le fait de lui apprendre la langue arabe, comme le fait de lui apprendre le Coran. C'est pas quand il arrive à 20 ans, je sais pas lire l'arabe, je connais pas une surah du Coran. Non, apprends-lui dès ce jeune âge. Dès le jeune âge, l'arabe et la langue du Coran, et apprends-lui le Coran et apprends-lui la prière à 7 ans. Il a dit وَضْرِبُوهُمْ لِعَشْرَ, c'est-à-dire à 10 ans, frappez-les. Mais ce hadith-là doit bien être interprété correctement, et pas les gens ils vont entendre cela, ils vont dire oh, mais toi tu nous as dit de frapper. Attention. Donc là ils disent darb ta'dib, c'est-à-dire par exemple tu peux prendre un siwak, comme ça tu fais une petite tape comme ça sur le. En France, je sais très bien, ils sont très frileux avec ça. En France, tu touches ton gamin, il t'enlève la garde directe. Mais il y a tellement d'aberrations à dire que je vais pas ouvrir ce débat-là, parce que déjà on sort du sujet.
Mais un jour, j'espère, j'aurai l'occasion de faire une conférence sur l'éducation des enfants. Et nous parlerons de ces points très, très importants sur l'éducation des enfants et comment éduquer nos enfants. Donc, on essaie de ne pas s'écarter du sujet. C'est-à-dire tes enfants, tu dois les séparer des lits. À l'âge de 10 ans, la fille, elle doit pas dormir dans le même lit que le garçon. Peut-être beaucoup de parents ne savent pas ça. Les filles, tu dois leur donner une chambre. Même, le mieux, c'est même pas de les mettre dans la même chambre. Les filles doivent dormir dans un endroit et les garçons dans un endroit séparé. C'est même pas séparé dans les lits. Moi, je conseillerais carrément séparé dans les chambres. C'est encore mieux. Si tu n'as pas le choix, tu les sépares déjà dans le lit. Si tu n'as qu'un F2, par exemple, tu n'as qu'une seule chambre pour tes enfants, déjà, tu ne les mets pas dans le même lit. Et si tu as l'opportunité d'avoir un appartement plus grand, tu les mets dans 2 pièces séparées. Donc la prière, il est interdit de la retarder. Et nous allons voir que dans Salat, ça c'est le prochain cours, Inch'Allah, c'est quand? Dimanche. Non, on est mardi, jeudi, pardon. Nous allons voir Awqat al-Salat. C'est quoi? Et ça rentre dans Shurut al-Salat. Mais Shurut al-Salat de al-Waqt. Le fait que l'heure, elle rentre. Et c'est quoi? Nous allons voir chaque prière, elle a un temps. Waqt ikhtiyari et Waqt iftirari. Et ça, Waqt iftirari, interdit de prier après Waqt al-iftirari. Et nous allons voir quelles sont les conséquences de ceux qui retardent la prière après leur heure. Et j'en ai déjà parlé dans Shurut al-Salat. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière a été prescrite aux croyants à des heures fixes. Donc la prière, tu dois la faire à ces heures fixes et tu ne la retardes pas en dehors de son temps. Donc ici il dit ويباح تأخير الصلاة عن وقتها في 3 أو 3 مواضع. Donc il est permis de retarder la prière de son temps pour 3 prières. Lesquelles? قال إلا ممن له الجمع. Donc pour celui qui regroupe min musafirin wa marid. Musafirin wa marid wa nahwihima. Donc ceux qui regroupent, c'est qui? Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans la prière en groupe. Donc, Inch'Allah, au fur et à mesure des cours, nous allons en parler, parce que beaucoup ne maîtrisent pas ces masaïs-là et mélangent tout. La prière du voyageur, je groupe pendant que je suis arrivé, combien de temps je dois regrouper, combien de temps je dois raccourcir, ça, c'est des questions qu'on me pose beaucoup. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le Minhaj Shalikin et nous allons le revoir de façon vraiment détaillée, bien expliquée. Surtout la prière du voyageur. Il y a beaucoup de gens, c'est pas clair pour eux. Et il y en a, ils regroupent alors qu'ils n'ont aucune contrainte. Tu ne regroupes pas lorsque tu es dans ta ville, sans raison valable. Il y en a, ils ont entendu des fatwas batila, où ils disent que tu peux regrouper au travail, tu peux regrouper à l'école, etc. Là, il y a Djouz. Tu regroupes. Le prophète sallam, il a regroupé pendant le voyage la maladie et la pluie. Donc la pluie ici, c'est tout ce qui est intempérie, par exemple. Quand on assimile à la pluie, par exemple, le verglas, la neige, etc. Taïb, ça, nous en parlerons en temps voulu, Inch'Allah. Taïb. Ay biniyatihi. C'est-à-dire, elle est permis de celui qui va faire le jam' biniyatihi avec l'intention de regrouper. Ay bayna al-jam' fi waqt al-oula idha nawahu ta'khiran. C'est-à-dire, il est possible que tu retardes pour celui qui regroupe, comme le voyageur. Tu voyages, tu peux retarder l'heure du Dhuhr jusqu'à l'heure du Asr. Et même jusqu'après l'heure du Asr, parce que là, tu regroupes. Tu fais soit à l'heure du Dhuhr, soit à l'heure du Asr, soit après l'Asr. Et le deuxième cas, où tu peux prier après son temps. Mushtaghilin bishartin laha. Celui qui est occupé avec une condition. Et nous allons voir ça. Yahsulu qariban. C'est-à-dire, vous voyez, il y a les 9 conditions dans la prière. Et toi, tu es en train de chercher une condition, à mettre en pratique une condition, et cela te prend du temps. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tu n'as pas de vêtements qui cachent ta aura. Et lors de la prière, elle est rentrée. Tu ne vas pas prier en slip. Tu ne vas pas prier en caleçon. On ne sait jamais. Par exemple, tous tes vêtements sont sales. Tu n'as plus de vêtements. Tu t'es retrouvé en short. Et tu ne peux pas faire la prière dans cet état-là. Donc là, tu peux retarder la prière
pour chercher un vêtement qui va recouvrir ta nudité. Tu n'as pas trouvé d'eau. Bon, encore là, tu as tayammum. Ça, c'est une autre situation. Euh, et ça, nous allons en parler dans les conditions de la prière. C'est-à-dire, tu es en train de chercher quelque chose pour que ta prière soit valable, donc qui fait partie une des 9 conditions. Par exemple, comme quelqu'un qui est le biwodo, ou quelqu'un, par exemple, est en état d'impureté majeure, il cherche de l'eau, mais il sait qu'il y a de l'eau, mais il en cherche. C'est pas comme quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas du tout d'eau. Et ça, nous l'avons vu dans Bab et Tayammum. Tu ne fais pas tayammum direct, tu dis, ah, il n'y a pas d'eau, il y a une coupure d'eau chez moi, ça y est, je fais tayammum. Non, tu vas aller chercher de l'eau. Si tu descends en bas, tu vas dans la mosquée, tu vas chez le voisin, tu vas à l'épicerie du coin, tu achètes de l'eau, tu fais les ablutions avec. Donc, tu prends ton temps pour aller chercher de l'eau avant euh, de recourir au tayammum. طيب قال لا يجوز التأخير لمشتغل بغير شروط الصلاة. Il n'est pas permis de retarder la prière en dehors des conditions de la prière. C'est-à-dire, tu cherches à parfaire une condition, parce que les conditions, c'est ce qui va permettre de valider la prière. Sans ces conditions-là, ta prière n'est pas valable. Donc, le fait de chercher à réunir ces conditions-là, et cela retarde ta prière, cela est valable. Dans ce cas-là, tu peux retarder la prière parce que, par exemple, tu es à la recherche de l'eau, tu es à la recherche d'un vêtement pour recouvrir ta nudité et autres. Ça, nous les verrons dans Shurut al-Salat. C'est-à-dire à condition que tu vas le trouver tout de suite. Pas dans 3 heures, 4 heures, et la prière elle est complètement sortie de son temps. Taïb. Troisième cas où tu peux retarder la prière. C'est-à-dire, parce que rappelez-vous, quand il y a eu des expéditions avec le prophète sallam, les combats, ça les a retardés à certaines prières. Rappelez-vous, une fois Omar ibn Khattab, il a pesté contre les Qurayshites, il a dit, ils nous ont fait louper salat à la Asr jusqu'au Maghreb. Ils avaient prié après le Maghreb salat Asr. Shagalouna anis salat, comme il a dit contre ça, je crois que c'était dans la bataille des coalisés. La bataille des coalisés ou du fossé. في Ghazwat al-Ahzab. Et ils avaient retardé la prière à cause des combats. Donc certains ils disent, tu peux dans ce cas-là. طيب والمذهب لا يجوز. المذهب dans le madhab hanbali لا يجوز. Tu ne dois pas retarder même pendant les combats parce qu'il y a la prière de la peur qui est légiférée. Et ça, nous allons le voir, Inch'Allah, euh, euh, au moment venu. Et nous finirons par ceci, Inch'Allah. Et comme ça, jeudi, on attaque al-adhan wal-iqama. قال تارك الصلاة لا يخدع وجاحدها كافر. Celui qui renie le caractère obligatoire de la prière est un mécréant. Et ça, rappelez-vous, j'en ai parlé longuement dans cette mas'ala concernant le fait qu'il délaisse la prière. Il y a 2 cas. Ça, j'en ai parlé dans Shurut al-Salat, avec tous les arguments que j'ai amenés concernant celui qui le rend mécréant et celui qui ne le rend pas mécréant. Ça, j'ai évoqué tous les délits dans Shurut al-Salat de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. تارك الصلاة, il y a 2 cas. Soit أن يترك الصلاة جحودا et délaisse la prière en disant par exemple, il y a des gens qui l'ont déjà dit. Hein. C'est comme les gens qui disent le voile n'est pas obligatoire. Le fait de dire le voile n'est pas obligatoire, tu sais que là, tu es sorti de l'islam. Ça, c'est une parole de mécréance qui te fait sortir de l'islam. Direct. Et mécréant. Comme de dire le ramadan, c'est pas obligatoire. Ça, je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. Ça, c'est tout ce qui est intellectuel, les journalistes, les pseudo-intellectuels qui viennent là, ils disent non, le ramadan, c'est pas obligatoire. Le hijab, surtout beaucoup le hijab. Ils disent le hijab n'est pas obligatoire, il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna. Un grand mensonge sur Allah et sur son prophète et sur l'islam. Ça, c'est de la mécréance pure et dure. Et ça, nous, Inch'Allah, nous le détaillerons quand nous allons traiter du livre Nawaqib al-Islam. Nawaqib al-Islam. C'est-à-dire les annulatifs de l'islam. Qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam et comment tu sors de l'islam et avec les conditions, le mawani', le mawani' et tout. Donc nous détaillerons tout ça dans Nawaqid al-Islam que je vais faire après Fadl al-Islam et après Aqidat al-Sunnah Jama'a. Aqidat al-Sunnah, je vais le finir tout de suite après Ramadan. Après, on va faire un petit sondage, Inch'Allah. Si vous voulez faire Nawaqid al-Islam ou Fadl al-Islam, les mérites de l'islam. Et donc ça sera traité en détail. طيب
Et le deuxième cas, donc celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, est un kafir, bi'ijma' al-umma. C'est un mécréant d'après le consensus des savants. Et celui qui, maintenant, le khilaf, il est dans takasulan wa tahawunan, par fainéantise. J'ai pris, je m'arrête. J'ai pris, je prie pas. Comme beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, surtout parmi nos jeunes. Ils jouent avec la prière. Ce cas-là, c'est un cas délicat. Parce que les savants d'islam, ils ont énormément divergé sur cette mas'ala. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, c'est la mas'ala min a'zam al-masail allati fiha khilaf bayn al-ulama. Ça fait partie des plus grandes mas'ala où il y a un khilaf entre les savants. C'est entre ceux qui disent qu'il est mécréant et ceux qui disent qu'il est non mécréant. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Salat. Il fait plus de 300 pages où il ramène les arguments de tous ceux qui rendent mécréants et tous ceux qui ne rendent pas mécréants. Et chacun a ses délits, chacun a ses preuves. Parmi les salafs, et moi j'avais ramené dans Shuruf Salat plein de paroles de compagnons, comme quoi ils le rendent mécréant. Il y a aussi Ta'zim Qadr al-Salat, l'Marwazi, un Hanbali qui a écrit un livre magnifique sur Ta'zim Qadr al-Salat, sur l'importance du statut de la prière. Il ramène beaucoup d'adil là concernant l'importance de la prière. Est-ce qu'il est mécréant, n'est pas mécréant, etc. Cette mas'ala a été évoquée dans Kitab al-Salat de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, dans Kitab al-Salat, il l'évoque. Ensuite, il donne l'avis le plus probable pour lui. Et ça, nous avons vu que le madhahib al-thalatha, c'est-à-dire l'imam Malik, al-Shafi'i ou Abu Hanifa, il voit que ce n'est pas un mécréant, celui qui la délaisse par paresse. Et l'imam Ahmed, donc lui, c'est le seul à dire que c'est un mécréant. Et il a une autre version dans son madhab où il dit qu'il n'est pas mécréant. Et parmi les savants contemporains, la plupart des grands savants que je connais, ils l'ont tous rendu mécréant, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Al-Uthaymin, comme Cheikh Al-Abbad, Cheikh Al-Fawzan, et beaucoup d'autres. Sauf, par exemple, Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, lui, il a dans son épître, Hukm Tariq al-Salat. Il a un livre qui s'appelle Hukm Tariq al-Salat. Le jugement de celui qui délaisse la prière, et lui, il voit que ce n'est pas un mécréant. Mais c'est un péché très grave, parmi les plus graves péchés que de délaisser la prière. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la suite du chapitre sur le jeûne, concernant les jeûnes surrogatoires et les jeûnes interdits et détestables. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.